Quand un prédateur naît, c'est juste un gamin. Quand un prédateur naît, c'est juste une proie. Et tu sais pourquoi il fait autant peur quand il grandit? Pourquoi un prédateur fait autant peur contrairement aux autres animaux? C'est parce qu'il chasse. Parce que la nature ne lui a pas fait d'autre choix pour survivre. Et c'est en allant tuer et chercher sa putain de viande qu'il devient comme ça. Pas parce qu'il mange de la viande. C'est le fait de chasser, c'est le fait de risquer sa vie pour manger. Qu'il attrape sa proie ou non, quoi qu'il arrive, il chasse. Certains pensent qu'ils n'arriveront jamais à être numéro 1, mais ils ont tort. C'est en continuant à s'entraîner, c'est en souffrant, c'est en mangeant bien, c'est en prenant les bonnes décisions que tu seras meilleur qu'hier. C'est en essayant, c'est en échouant, c'est en te faisant mal, c'est ce que tu fais qui définit ce que t'es. Et non pas ce que tu dis. Quand tu vois des monstres dans la nature, ou des personnes meilleures que toi, plus fortes que toi, n'oublie jamais qu'avant de devenir des prédateurs, c'était des proies. Le réel travail, c'est quand les lumières sont éteintes, que personne te voit, que personne sait où tu es, que personne sait ce que tu fais. Pendant que dans l'ombre, tu pousses ton corps dans ses limites, alors que les autres restent dans leur confort à la lumière. Tu sais ce qu'il faut faire pour avoir un mental de prédateur? Au lieu d'appuyer sur ce putain de snooze le matin quand ton réveil sonne, parce que tu dois aller courir, parce que tu dois aller t'entraîner, tu vas pas appuyer sur ce bouton, mec. Tu veux pas te lever, tu te lèves. Tu veux pas aller courir, tu vas courir. Tu veux pas aller taffer, tu vas taffer. Tu veux pas aller à l'école, va à ta putain d'école. C'est comme ça que tu vas avoir un mental d'acier. Ça va être dur. Ça doit être dur chaque jour de ta vie. C'est comme ça qu'on grandit. Pars du principe que personne ne va t'aider. C'est toi contre toi et c'est tout. La seule chose dans la vie que tu dois réaliser, c'est que tu dois t'aider toi-même. La vie est une suite d'épreuves, à toi de voir si tu veux les surmonter. Les gens l'oublient, mais certains d'entre nous sont malades, certains d'entre nous sont dépressifs, certains d'entre nous ont le cœur brisé. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire face à ces problèmes, de les affronter, toi et toi seul, et personne d'autre. Tu sais, on a deux voix dans la tête, et je sais qu'elles sont vraies, je les entends tous les jours. Il y a cette voix, cette petite voix qu'on aime tous entendre, qui te nourrit de toute cette merde, et te dit que tout va bien, tu peux continuer à dormir, que rien ne presse. Cette douce voix qui te dit, fais-toi plaisir, ça va aller. Et il y a l'autre voix, celle qui te réveille au milieu de la nuit. Cette voix démoniaque qui te chuchote à l'oreille et te dit, réveille-toi connard, tu mérites pas sommeil. T'es pas encore assez bon, t'as pas travaillé assez dur, t'as pas fait assez d'efforts. C'est cette voix que tu veux fuir, c'est cette voix que tu veux pas entendre, mais devine quoi? C'est celle-là que tu dois écouter. Allez, 8, 9, on fait la moitié, continue, 10, encore, allez, 1, 2, 3, jusqu'à l'échec, encore, tu peux, très bien, on se continue, lâche rien, boum, parfait mon ref. Si ça ne dérange pas, j'ai une question pour toi, sûrement indiscrète, t'as le droit de pas répondre, elle est personnelle je pense. Je veux savoir qui y a derrière cette armure, je veux savoir quel homme se cache derrière ce corps incroyable, hors norme, on peut qualifier, il n'y a rien à dire sur ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie, bouleversant ou non, personnel, fort, qui a fait qu'aujourd'hui, tu es devenu The Montagne? Ok, je vais te raconter. En fait, ça a été un parcours qui était assez compliqué, dans le sens où je suis le seul homme de ma famille, j'ai 3 sœurs. J'avais cette lourde tâche d'être l'homme fort. À la suite de ça, j'ai vécu une bavure à l'âge de 13 ans. Mentalement et physiquement, j'étais vraiment pas prêt. Ce qui s'était passé ce soir-là, je me suis juré que plus jamais ça allait se reproduire. Je me suis dit, il faut que je devienne fort. Le seul moyen pour devenir fort, mentalement et physiquement, pour moi c'était la boxe.
Après 5 ans de boxe, je me suis dit, savoir boxer c'est une chose, savoir se défendre c'est une chose, mais malheureusement, j'avais plus envie de prouver quelque chose. Je voulais un truc impactant. Quand on me voit, je déstabilise. Quand t'es tout seul, t'es vraiment livré à toi-même. Un jour, il y a un mec d'une trentaine d'années, il m'a dit, tu sais, tu perds ton temps, tu vas jamais réussir à faire quelque chose dans ce sport. Et je me suis dit, je vais lui prouver, et je vais me prouver aussi à moi-même que je suis capable de le faire. Ce qui m'a vraiment fait tenir, c'est que dans ma tête, j'avais cette image, cette idée qu'il fallait que je sois fort pour protéger mes sœurs. Tout a changé. Ma vie a changé. Le regard des gens a changé. Pourquoi il faut qu'un individu arrive à ce stade-là pour qu'on l'écoute, pour avoir plus de respect? Tout ne se résume pas à l'apparence physique. Tu sais, on reste des êtres humains. On a tous nos forces et nos faiblesses. Mais on a aussi un cœur. Les gens ont oublié que ce qui nous définit, c'est pas l'extérieur, mais ce qu'on a à l'intérieur. Pour tout ce qui m'est arrivé ce soir-là à la gare, et pour mes sœurs et ma famille, c'est pour ça que je suis devenu et resterai la montagne.